Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très très bien du côté de chez vous. Alors nous sommes en week-end, qui dit week-end dit repos, sortie, enfin plein de choses en général. Dites-moi ce que vous avez prévu vous, voilà, mettez-moi ça en commentaire, ça va me donner des idées parce que je vous cache pas que des fois, vraiment je ne sais pas du tout quoi faire avec les enfants, on est en fait à court d'idées. Donc n'hésitez pas à nous mettre vos petites idées, ça va aider plus d'une, j'en suis certaine. Nous je pense que samedi ça sera sorti avec les enfants ou je ne sais pas encore, mais on trouvera bien un endroit. Donc c'est pour ça, donnez-moi des idées, ça va beaucoup m'aider en fait. Et le dimanche, donc en général le dimanche matin c'est les cours d'arabe des enfants et ils font des cours en ligne, elles ont 1 heure à tour de rôle et moi c'est le jeudi, juste après avoir déposé les enfants à l'école, en plus avec une muallima, oh là là, un sucre, vraiment elle est, machallah, elle est incroyable. Ou après le dimanche après-midi en général c'est repos et les sorties c'est surtout le samedi en fait. Voilà. Bon, bah écoutez, on va pouvoir commencer cette recette. Comme vous avez pu le voir, c'est un gâteau aux pommes excellent. C'est parti pour les ingrédients de ce gâteau aux pommes. Donc ici, j'ai 3 œufs entiers. J'ai 50 g de raisins secs que je vais faire tremper dans un petit peu d'eau. Voilà, question de les ramollir un petit peu. J'ai ici 2 cuillères à soupe de chapelure. Donc c'est la chapelure maison, hein, celle que je vous ai montrée à plusieurs reprises. Donc je la mets au congélateur et puis à chaque fois que j'en ai besoin, je vais me servir. Vu que la chapelure ne durcit pas, c'est pas comme les liquides, donc je peux vraiment me servir très facilement à la cuillère. Et après, je la remets aussitôt au congélateur. Donc en grammes, ça donne 20 grammes. Mais après, vous inquiétez pas. Moi, comme d'habitude, comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, je vous dis les ingrédients comme ça. Et puis ensuite, je vous les écris en barre de description. J'ai ici 2 cuillères à soupe d'amandes en poudre qui restent facultatif. Mais en général, moi, j'ai toujours un petit sachet d'amandes en poudre parce que j'en mets assez souvent dans mes gâteaux. Ça apporte énormément de moelleux. Donc en grammes, ça donne 25 grammes. Voilà. Pourquoi ici, donc j'ai 2 cuillères à soupe qui donnent 20 grammes et ici, j'ai 2 cuillères à soupe qui donnent 25 grammes. Tout simplement parce que la chapelure est plus légère que les amandes d'amande. J'ai ici un sachet de levure chimique, je vais en mettre seulement la moitié. Une petite pincée de sel, comme d'habitude dans tous les gâteaux, on met une petite pincée de sel. J'ai de l'arôme vanille liquide, on peut mettre un sachet de sucre vanillé, ça y va très très bien. J'ai 125 g de sucre en poudre, 50 g de beurre. Ensuite j'ai ici 100 g de crème fraîche, ce qui fait 3 grosses cuillères à soupe. Donc à vous de voir, soit vous utilisez la balance ou bien la cuillère, c'est pas un problème. Et pour terminer, deux pommes, voilà, de taille moyenne. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez aller jusqu'à 3 pommes. Voilà, c'est très très bon, c'est pas ça qui va changer la recette. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer donc cette recette. Très très simple, mais énormément de goût dans ce gâteau du fait qu'il y a de la chapelure, il y a des amandes, vous avez les raisins secs qui apportent ce petit goût supplémentaire, la crème fraîche aussi qui apporte un moelleux incroyable. Donc faites-moi confiance, testez la recette et vous m'en direz des nouvelles. Par contre, juste avant de commencer la recette, je voulais vous partager un petit quelque chose. C'est vrai que ça va répondre justement à des petites questions que je reçois de temps en temps. Alors, donc aujourd'hui, mes enfants mangent à la cantine, sauf Maria. Maria ne mange jamais à la cantine, donc tous les midis, elle est à la maison. Mon mari est au travail, il a pris son repas avec lui, il a pris son petit tupperware. Moi, je mange dehors avec une amie et il n'y a que Maria, du coup, qui mange à la maison aujourd'hui. Alors, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai sorti le fameux poulet façon KFC. Je vous avais partagé, je ne sais pas si vous vous souvenez, une vidéo il n'y a pas très très longtemps. C'était un ingrédient 4 recettes et c'était de l'escalope de poulet que j'utilisais. J'ai fait donc cette recette-là justement. Et il y avait 1 ou 2 personnes qui m'avaient demandé comment tu fais quand tu as besoin juste de quelques petits filets de poulet. Alors ce que je fais, c'est que je ne les superpose pas quand je les mets au congélateur. Donc si vous revisionnez la vidéo, quand je les place dans mon sachet de congélation, je fais en sorte d'en mettre un à côté de l'autre. Pourquoi? Eh bien pour le jour, comme aujourd'hui d'ailleurs, il n'y a que Maria qui va manger. C'est très facile pour moi en fait de venir me servir. Je viens prendre seulement la quantité que j'ai besoin. Alors que si j'avais superposé tous les morceaux de poulet, il me serait très difficile de venir les détacher, vous voyez. Et pour accompagner donc ce poulet, je vais simplement lui faire une petite salade. Elle aime beaucoup le concombre. Donc ça sera concombre, tomates cerises, maïs, feta, un peu d'huile d'olive, un petit peu de sel et voilà. Ça sera un bon petit repas comme elle aime beaucoup. Voilà, c'était juste un petit partage. Je me suis dit au cas où, vu que j'avais reçu 1 ou 2 questions concernant la décongélation du poulet. Bon, là ce qu'on fait, donc je commence la recette. Pendant qu'il sera au four, je m'occuperai de la friture. Je vais les laisser ici déclocher tranquillement. Alors je commence donc la recette. Je commence par fouetter les œufs, la crème fraîche et la vanille liquide. Et ensuite je rajouterai en une seule fois tout le reste des ingrédients.
Donc très important dans cette recette, le beurre doit être mou. Vraiment pensez à le sortir 1 ou 2 heures avant la préparation de la recette. Ça va énormément vous faciliter. Parce que s'il est dur, s'il vient à peine de sortir du frigo, ça va être très compliqué. Si jamais vous oubliez de le sortir, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé. Ce que je fais, c'est que je le coupe en petits morceaux. Je le mettrai au micro-ondes, mais pas 30 secondes d'un coup. Je vais vraiment venir arrêter toutes les 5 secondes au micro-ondes pour pas que ça soit du beurre fondu et seulement du beurre mou. Voilà la petite astuce, ça peut être utile. Concernant le moule de cuisson, donc moi je vais utiliser un moule à tarte parce que je ne veux pas un gâteau très très haut. Mais si vous avez justement envie d'un gâteau qui soit assez haut, alors je vous conseille d'utiliser un moule à manquer. Voilà, classique, dimension 22-24 cm. Et vous allez obtenir un gâteau assez épais. Mais moi vraiment pour cette recette, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien quand il est un petit peu plat. Voilà, donc je commence par verser juste un petit peu de pâte. Voilà. J'étale. Alors les petits morceaux de beurre ici dans la pâte, c'est tout à fait normal. Hein. Voilà, vous n'allez pas obtenir quelque chose de lisse, hein, vu qu'il y a de la chapelure, des amandes, il y a le beurre qui n'est pas fondu. Donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. À la cuisson, le beurre va fondre et on ne verra plus rien. Donc je ne sais pas si j'ai précisé, mais le beurre doit être à température ambiante, hein, pour vous faciliter un petit peu la chose. S'il est dur, s'il vient à peine de sortir du frigo, ça va être compliqué. Voilà, ensuite je viens ajouter des morceaux de pommes. Et comme je vous ai dit, on peut en mettre 3, il n'y a pas de problème. Bien au contraire. Voilà, j'essaie d'en mettre uniformément. Voilà, comme ça dans chaque part, il y a pas mal de morceaux de pommes. Voilà. Et ensuite, je viendrai ajouter les raisins secs. Donc j'ai jeté l'eau, hein, comme vous pouvez voir. J'ai bien égoutté. Je viens ajouter le reste des pommes sur le dessus. Et pour terminer, je vais venir saupoudrer de sucre en poudre ou de sucre de canne, de cassonade, comme vous voulez. C'est vraiment l'équivalent d'une cuillère à soupe, hein, pas plus. Allez, c'est parti pour 30 à 35 minutes de cuisson. Voilà un petit repas très très rapide. Donc petite salade, concombre, tomates cerises, feta, olives, le poulet et un petit peu de coquillettes avec du fromage râpé. Voilà, donc je mets un peu de sel ici et un petit peu d'huile d'olive. Et voilà. Voici le gâteau à la sortie du four. Je vais attendre qu'il tiédisse un petit peu et je vais le démouler. Voici le gâteau après cuisson, donc il a eu le temps de refroidir tranquillement. Et maintenant, je vais vous couper donc une part pour vous montrer le moelleux de ce gâteau aux pommes. Vraiment. Allez, un petit zoom, comme j'aime beaucoup faire. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment, la pomme apporte énormément de moelleux. Franchement, le goût, il est super bon. Ça change beaucoup des petits gâteaux basiques qu'on a l'habitude de faire. Du type gâteau yaourt, tout ça, c'est très très bon, hein, les gâteaux yaourt. Hein. Mais voilà, c'est vrai que ça change un petit peu. Avec ce qu'il y a dedans, forcément, on a d'autres saveurs en bouche.
Ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Juste avant, bien sûr, je vais vous couper la part de gâteau. Et puis, je vous retrouve mercredi, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si jamais la recette vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à partager sur vos différents réseaux sociaux. Pourquoi pas, pour celles qui le souhaitent. Et un petit commentaire qui fait toujours plaisir, bien sûr. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bye bye.